Vous êtes sur le point de découvrir une vérité que beaucoup ne veulent pas que vous sachiez. Une vérité qui va changer votre vision de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Avant tout, laissez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, écrivez le nom de votre ville et de votre pays, suivi du mot « bonté ». Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la bonté, sans rien demander en retour. Maintenant, attention, à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui va ouvrir votre esprit comme jamais auparavant, un secret puissant que les sceptiques et les préjugés essaient de vous cacher, car ils savent qu'une fois que vous comprendrez cela, votre vie changera pour toujours. Nous parlons de l'un des plus grands êtres humains ayant foulé cette planète, Chico Xavier, un homme qui, dans un monde où beaucoup exploitent la foi à leur propre profit, a dédié son existence à aider des millions de personnes sans jamais demander un centime en retour. C'est exact. Chico Xavier est mort pauvre, bien qu'il ait écrit plus de 400 livres. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Il a donné tout l'argent récolté pour des œuvres de charité, tout en diffusant un message d'amour, d'espoir et de connexion avec quelque chose de bien plus grand. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Pourquoi quelqu'un consacrerait-il toute sa vie à apporter du réconfort à des personnes qu'il ne connaissait même pas? C'est parce que Chico Xavier n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était un canal entre ce monde et ce qui est au-delà. Il a apporté des messages de l'autre côté qui ont changé des vies, guéri des cœurs brisés et prouvé que la mort n'est pas la fin. Mais voici le point. Ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Ils, les sceptiques, les préjugés et ceux qui bénéficient de l'ignorance spirituelle préfèrent que vous continuiez à croire que tout s'arrête ici. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo existe. Parce qu'aujourd'hui, vous allez connaître la vérité. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Vous comprendrez pourquoi Chico Xavier a été un tournant dans le spiritisme et pourquoi son impact va bien au-delà de ce que nous imaginons. Alors, si vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et votre cœur, restez avec moi jusqu'à la fin. Le cadeau que je vais partager vous connectera à quelque chose de très spécial, quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Partons ensemble dans ce voyage de transformation et rappelez-vous de laisser dans les commentaires votre ville, votre pays et le mot bonté. Partageons ce message avec le monde. Chico Xavier décrivait le plan spirituel comme un univers étonnamment organisé et plein de vie, défiant complètement les visions traditionnelles du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Pour lui, l'autre monde n'était pas une abstraction mystique ou un vide spirituel, mais un lieu structuré, rempli d'activités et de progrès continus. Selon Chico, les âmes qui quittent ce plan physique trouvent un environnement dans lequel il existe des villes organisées avec des espaces destinés au travail, à l'apprentissage et à la coexistence. Ces villes sont décrites comme des centres spirituels qui accueillent les esprits en fonction de leur niveau d'évolution morale et spirituelle. Un exemple emblématique est la colonie spirituelle Notre Demeure, immortalisée dans le livre psychographié par lui. Dans cet endroit, il y a des hôpitaux pour le traitement des âmes ayant subi des traumatismes, des écoles pour l'apprentissage spirituel et des lieux destinés à la préparation pour de futures incarnations. Ce qui est le plus fascinant, cependant, c'est que ces villes ne sont pas statiques. Chico a révélé que le progrès dans le plan spirituel est continu. Les âmes ne restent pas éternellement dans le même état. Elles sont toujours en train d'apprendre, d'évoluer et de se préparer à de nouvelles expériences. Il soulignait que la croissance spirituelle est infinie et que chaque âme a l'opportunité de se racheter et d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience. Cette vision contraste directement avec les conceptions religieuses conventionnelles du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Alors que de nombreuses traditions décrivent ces lieux comme des destinations finales et immuables, Chico a présenté le plan spirituel comme un reflet direct des choix et actions de la vie terrestre, mais sans l'idée de punition éternelle. L'enfer, par exemple, n'est pas un lieu de tourment perpétuel, mais un état de conscience tourmenté par la culpabilité et les regrets.
De même, le ciel n'est pas un paradis statique où les âmes se reposent éternellement, mais un état d'harmonie et de progrès atteint par le travail spirituel. Chico rejetait également l'idée d'un jugement final qui déciderait du destin éternel de chaque âme. Au lieu de cela, il défendait l'idée que tous les esprits ont la chance de recommencer, de se réincarner et de réparer leurs erreurs, reflétant un univers basé sur la miséricorde et la justice divine. Sa vision novatrice du plan spirituel ne défie pas seulement les préjugés, mais inspire également l'espoir. Chico montrait que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un monde où l'âme continue son voyage, apprenant, grandissant et recherchant la perfection. Cette perspective transforme complètement la manière dont nous abordons la vie, la mort et la spiritualité. Chico Xavier a été largement reconnu comme l'un des plus grands médiums de l'histoire, et sa capacité à se connecter avec le plan spirituel a apporté réconfort et espoir à des milliers de familles. Beaucoup de ceux qui l'ont consulté affirment avoir reçu des messages détaillés et précis de leurs proches disparus, des messages contenant des informations tellement spécifiques qu'elles ne pouvaient provenir d'une autre source que de l'esprit du défunt. Ces récits sont percutants, car ils n'impliquaient pas seulement des paroles génériques de consolation, mais des détails intimes et personnels qui affirmaient l'authenticité des messages. À plusieurs reprises, Chico a transmis des informations que les familles ignoraient, mais qui ont été plus tard vérifiées comme étant vraies. Cela n'a pas seulement renforcé la crédibilité de ses communications, mais a également profondément transformé la manière dont ces familles percevaient la vie, la mort et la spiritualité. L'un des cas les plus emblématiques est celui de la lettre psychographiée qui a aidé à innocenter un homme accusé de meurtre pendant le procès. Chico, à travers un message de l'esprit de la victime, a révélé des détails de l'incident qui ont confirmé l'innocence de l'accusé. Cet épisode n'a pas seulement apporté justice, mais a également permis à la famille de la victime de trouver la paix et la résignation face à la tragédie. En plus de ces cas extraordinaires, de nombreuses familles racontent comment les messages psychographiés par Chico ont apporté un soulagement immédiat au deuil. Ils transmettaient des mots d'amour, le regret et parfois même des orientations spécifiques du monde spirituel. Ces communications ont aidé des parents à surmonter la perte de leurs enfants, des conjoints à accepter le départ de leur partenaire et des amis à comprendre que la mort physique ne rompt pas les liens spirituels. L'impact de ces messages était si profond que de nombreuses familles ont rapporté avoir ressenti une transformation intérieure après avoir reçu le contact. Elles ont décrit une nouvelle compréhension de la continuité de la vie après la mort et la certitude que leurs proches étaient bien entourés et en évolution dans le plan spirituel. Cette connexion avec la vie après la mort fournie par Chico Xavier n'a pas seulement aidé à soulager la souffrance individuelle, mais a aussi inspiré une nouvelle vision collective de l'existence. Il montrait que la mort n'est pas une fin, mais une transition, et que l'amour véritable est une force éternelle qui transcende les limites du corps physique. Les révélations de Chico Xavier sur le plan spirituel n'ont pas seulement apporté du réconfort, mais ont aussi profondément défié les croyances conventionnelles sur ce qui se passe après la mort. Il décrivait un monde étonnamment actif et dynamique où les âmes continuent leur voyage dans un cycle continu d'apprentissage, de travail et d'évolution, ce qui a intrigué beaucoup de gens et, dans certains cas, même les sceptiques. L'une des idées les plus controversées que Chico a présentées était la notion que même après la mort, il n'y a ni repos éternel, ni punition définitive. Au contraire, le plan spirituel serait un reflet direct de la vie terrestre, où les âmes récoltent les conséquences de leurs actions, mais avec l'opportunité de grandir et de corriger leurs erreurs. Il affirmait que dans l'autre monde, les âmes travaillent pour aider d'autres personnes, tant dans le plan spirituel que physique, et participent à des activités qui favorisent leur progrès moral et spirituel. Le travail après la mort, cela semble absurde pour ceux qui sont habitués à l'idée traditionnelle du ciel comme un lieu de repos éternel. Mais pour Chico, le travail spirituel est une forme d'apprentissage et d'évolution.
Les âmes aident à construire des environnements dans le plan spirituel, à s'occuper des nouveaux arrivants et même à inspirer les incarnés par des intuitions. Ce travail est vu comme essentiel pour la croissance de l'âme. Un autre point surprenant est l'apprentissage continu. Chico a décrit des colonies spirituelles comme la célèbre Notre Demeure, où il existe des écoles, des bibliothèques et des espaces dédiés à l'étude. Selon lui, les âmes n'étudient pas seulement la vie qu'elles ont eue sur Terre, mais se préparent aussi à de nouvelles incarnations. Cela soulève une question fondamentale. La vie est-elle un cycle infini d'apprentissage ? Si tout dans l'univers est en constante évolution, il est logique que l'esprit suive cette même logique, grandissant à chaque expérience, que ce soit dans le plan physique ou spirituel. Ces révélations défient les visions traditionnelles du ciel, de l'enfer et du purgatoire, qui sont souvent présentées comme des destinations finales et immuables. Chico a apporté une perspective différente. L'évolution de l'âme est continue et infinie. Il n'y a pas de fin définitive, mais un voyage éternel vers la perfection. Pour beaucoup, cette idée est libératrice, car elle élimine la peur d'une condamnation éternelle et renforce l'idée qu'il y a toujours une nouvelle chance. Pour d'autres, c'est déconcertant d'imaginer que la vie, avec tous ses défis, n'est qu'une étape d'un cycle sans fin. Qu'en pensez-vous ? Sommes-nous tous destinés à vivre un éternel apprentissage, ou à un moment donné, le voyage atteint-il une destination finale? Les révélations de Chico Xavier ne fournissent pas de réponse absolue, mais elles nous invitent à réfléchir profondément sur notre existence et le rôle que nous jouons dans l'univers. Les expériences médiumniques de Chico Xavier sont largement considérées comme l'un des plus grands phénomènes spirituels de l'histoire moderne. Sa capacité à psychographier des messages venant de l'au-delà a généré des épisodes marquants dont beaucoup continuent à défier les explications conventionnelles. Certains de ces cas sont devenus de véritables preuves de sa connexion avec le plan spirituel, grâce au contenu détaillé et précis des messages. Le cas de Henrique Emmanuel Grégoris, l'un des récits les plus connus, implique une lettre psychographiée qui a aidé à innocenter José Divino, accusé à tort de meurtre. La victime Henrique Emmanuel Grégoris se serait communiqué avec sa mère par l'intermédiaire de Chico, expliquant que sa mort avait été un accident et non un meurtre. Le message, en plus d'apporter du réconfort à la famille, a été utilisé au tribunal comme partie du processus de défense. Le contenu de la lettre contenait des détails que Chico ne pouvait pas connaître, puisqu'il n'avait jamais rencontré les parties impliquées dans l'affaire. Le retrouvaille des parents et des enfants, plusieurs familles ayant perdu des enfants dans des circonstances tragiques, ont trouvé du réconfort dans les psychographies de Chico. À de nombreuses reprises, il transmettait des messages avec des dates, des surnoms, des lieux et même des extraits de conversations que seuls les proches pouvaient reconnaître. Un cas emblématique est celui d'une mère qui, en recevant une lettre de son fils décédé, a reconnu la signature du jeune homme et des détails intimes qu'elle n'avait jamais partagés avec personne. Le message révélait la présence constante du fils à des moments spécifiques, ce qui a apporté du réconfort et renouvelé la foi de la famille. Le cas du marin de la Seconde Guerre mondiale. Chico a psychographié des messages d'un jeune marin décédé lors d'un naufrage pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la lettre, l'esprit fournissait des informations sur sa mission militaire, les derniers moments avant la tragédie et des mots d'amour pour sa famille. Le plus impressionnant, c'est que les détails de l'opération navale, qui étaient classifiés à l'époque, ont été confirmés plus tard par les archives officielles, renforçant ainsi la crédibilité du médium. Message d'auteur décédé, Chico a aussi psychographié des œuvres littéraires attribuées à des esprits d'écrivains renommés comme Augusto dos Anjos et Humberto de Campos. Ces œuvres présentaient des styles d'écriture et un vocabulaire correspondant aux auteurs, ce qui intriguait les chercheurs et les critiques littéraires. Dans de nombreux cas, les textes contenaient des références que Chico, avec sa scolarité limitée, n'aurait pas pu connaître. Les conditions d'élaborer par soi-même la précision des messages. Un aspect récurrent dans ces cas était la richesse des détails que Chico transmettait.
Il révélait des dates, des noms, des lieux et même des situations spécifiques qui étaient souvent inconnues des propres familles au moment de la psychographie, mais qui étaient ensuite vérifiées comme vraies. Cette précision combinée à la profondeur émotionnelle des messages rendait ces expériences médiumniques incontestables pour beaucoup. Ces épisodes ont non seulement transformé la vie de ceux qui les ont vécus, mais ont aussi contribué à changer la perception collective sur l'existence d'un autre monde et la possibilité de communication entre les dimensions. Pour Chico, ces psychographies n'étaient pas seulement des preuves du plan spirituel, mais aussi des démonstrations de l'amour éternel qui relie toutes les âmes, indépendamment du plan dans lequel elles se trouvent. La vision spirituelle de Chico Xavier sur le monde au-delà de la mort soulève des questions qui, à bien des égards, se croisent avec les frontières de la science moderne. Il a décrit le plan spirituel comme une réalité dynamique et multidimensionnelle, suggérant que la vie après la mort se déroule dans des sphères ou des dimensions au-delà de la perception humaine commune. Cette idée, qui semblait exclusivement mystique dans le passé, a trouvé des échos dans certaines théories scientifiques qui explorent l'existence de dimensions supplémentaires dans l'univers, des dimensions cachées. Un parallèle avec la physique moderne. La physique théorique, en particulier à travers la théorie des cordes et la théorie M, suggère que notre univers pourrait contenir jusqu'à 11 dimensions. Ces dimensions supplémentaires seraient invisibles à nos sens et à nos instruments actuels, mais seraient fondamentales pour la structure du cosmos. Certains scientifiques, comme Mitu Kaku, soulignent que ces dimensions pourraient abriter des réalités complètement différentes de la nôtre. Pour beaucoup de spiritualistes, cela offre un point de connexion entre la science et la spiritualité, suggérant que le plan spirituel décrit par Chico Xavier pourrait se situer dans l'une de ces dimensions. L'esprit au-delà du cerveau. Un autre point de convergence entre la science et la spiritualité réside dans la recherche sur la conscience. Des scientifiques comme Stuart Hameroff et Roger Penrose proposent que la conscience pourrait être un phénomène quantique qui transcende le cerveau. Cette théorie, connue sous le nom de réduction objective orchestrée, suggère que l'esprit pourrait exister de manière indépendante du corps physique, s'alignant ainsi avec les descriptions de Chico Xavier sur la survie de l'âme après la mort. Des scientifiques renommés ont exploré le spirituel, et de nombreux scientifiques de renom ont également envisagé la possibilité d'un univers spirituel. Le physicien Albert Einstein, bien qu'il ne fût pas spiritualiste, reconnaissait l'existence de quelque chose de supérieur, un ordre cosmique qui transcende notre compréhension. Thomas Edison, d'autre part, a tenté de créer un dispositif de communication avec l'au-delà, croyant que le monde spirituel pourrait être étudié scientifiquement. Quant à William Crookes, l'un des pionniers de la chimie et de la physique, il a mené des expériences avec des médiums au XIXe siècle et a envisagé la possibilité de l'existence des esprits. Les défis scientifiques aux idées de Chico Xavier. En revanche, de nombreux scientifiques sceptiques affirment que les expériences décrites par Chico peuvent être expliquées par des phénomènes psychologiques tels que des projections inconscientes ou des coïncidences. La science traditionnelle exige des preuves matérielles et reproductibles, ce qui n'a pas encore été pleinement atteint concernant l'existence d'un plan spirituel. Cette tension entre foi et science demeure l'un des plus grands défis pour valider les idées apportées par Chico, un pont entre science et spiritualité. Malgré ces défis, la vision de Chico Xavier stimule une réflexion plus large sur l'univers et notre existence. Il croyait qu'à l'avenir, la science et la spiritualité marcheraient main dans la main, dévoilant des mystères qui semblent aujourd'hui inaccessibles. Cette perspective inspire non seulement les spiritualistes, mais motive également les scientifiques à explorer l'inconnu avec un esprit ouvert. Si le monde spirituel est une dimension invisible, il est possible qu'il ne contredise pas la science, mais qu'il ne soit simplement pas encore accessible à la technologie et à la connaissance humaine. Cette idée, en plus d'être fascinante, ouvre des portes pour des discussions profondes sur qui nous sommes et quel est notre but dans le vaste univers. L'héritage de Xavier dans sa vie et son œuvre
nous a laissé un legs qui transcende croyance ou doctrine, un message d'amour inconditionnel, de compassion profonde et l'invitation à l'évolution spirituelle. Il croyait que chacun de nous est ici avec un but plus grand, une mission qui va au-delà du monde matériel. Ce but est directement lié à notre croissance en tant qu'être spirituel et à notre connexion avec l'univers qui nous entoure. L'amour comme essence de la vie. Pour Chico, l'amour était la force la plus puissante de l'univers. Il nous a enseigné qu'aimer n'est pas seulement un acte, mais une forme d'existence. Aimer, c'est comprendre, pardonner, prendre soin et surtout servir. Il nous a inspirés à réfléchir. Comment puis-je apporter plus d'amour dans ma vie et à ceux qui m'entourent? Chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, contribue à la construction d'un monde meilleur, ici comme dans le plan spirituel. La compassion, un exercice quotidien. Chico disait qu'en cultivant la compassion, nous aidons en vérité notre propre âme à évoluer. Il voyait chaque défi comme une opportunité de devenir plus humain, de voir chez l'autre non seulement ses défauts, mais aussi ses douleurs et ses fragilités. Il nous invitait à poser cette question. Suis-je compatissant avec moi-même et avec les autres? Ai-je regardé mon prochain avec les yeux du cœur? L'évolution spirituelle, le destin de tous. La vie, selon Chico, est un voyage continu d'apprentissage. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une leçon qui nous aide à grandir. Pour lui, personne n'est ici par hasard, et toutes les difficultés sont des opportunités pour nous rapprocher de notre essence. Il croyait que la véritable évolution se produit lorsque nous devenons plus conscients de notre rôle dans l'univers et agissons en harmonie avec celui-ci. Réflexion pour votre vie. Pensez un instant, quel est votre but? Pourquoi êtes-vous ici? Peut-être que votre mission est d'aimer plus profondément, d'apprendre à pardonner ou d'aider les autres à trouver la lumière dans l'obscurité. L'univers nous envoie des signes chaque jour, nous appelant à regarder en nous-mêmes et vers les autres avec plus de clarté. Chico nous a montré que le chemin de l'évolution spirituelle n'est pas facile, mais qu'il est rempli de sens. Il nous a rappelé que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand, relié à chaque être et à chaque étoile du cosmos. En réfléchissant à ces leçons, demandez-vous, est-ce que je vis avec un but? Est-ce que je laisse une empreinte positive sur le monde? Vous êtes ici pour une raison, peu importe où vous en êtes maintenant, quelle que soit votre histoire ou la douleur que vous portez, l'univers conspire pour que vous découvriez votre véritable potentiel. Le voyage de Chico Xavier a été un exemple brillant de cela. Que sa vie nous inspire à avancer avec foi, courage et amour. Le monde spirituel est accessible à tous. Selon Chico Xavier, le plan spirituel n'est pas un endroit réservé uniquement à quelques élus ou êtres spéciaux. Il croyait profondément que toute personne peut se connecter à cette réalité, à condition qu'elle soit ouverte et disposée à suivre un chemin de foi, d'amour et de connaissance de soi. Pour lui, cette connexion ne nécessitait pas de dons extraordinaires, mais plutôt des pratiques quotidiennes qui élèvent l'esprit et renforcent les liens avec l'univers. La foi, la clé pour ouvrir des portes invisibles. Chico disait que la foi est comme un pont entre le monde matériel et le spirituel. Il ne s'agit pas seulement de croire en quelque chose de plus grand, mais de cultiver une confiance profonde en la vie et en le but divin qu'elle porte. Il enseignait qu'en croyant en le bien, en la force de l'amour et en l'existence de quelque chose au-delà de ce que nous voyons, nous ouvrons notre cœur pour ressentir la présence du plan spirituel dans notre vie quotidienne. Méditation, le silence qui connecte. La méditation était une autre pratique que Chico encourageait fréquemment. Il croyait qu'en apaisant l'esprit et en se concentrant sur le présent, nous nous rapprochions de l'essence divine qui réside en nous. À travers la méditation, il est possible de se synchroniser avec les vibrations du monde spirituel, écoutant les messages subtils qu'il a à offrir. Pour lui, ce moment de silence intérieur était une occasion de renforcer la connexion avec les guides spirituels et notre propre âme, la charité, le lien le plus puissant. Pour Chico, la charité était l'acte le plus sacré pour ceux qui cherchent à se connecter au monde spirituel.
Il enseignait qu'en aidant l'autre avec un amour et une compassion authentique, nous ouvrons un canal direct avec le plan spirituel. La charité est une manière d'aligner nos actions avec les valeurs universelles de bonté et de justice, permettant que nous devenions des instruments de la lumière divine sur terre, accessibles à tous, mais cela exige des efforts. Bien que l'accès au monde spirituel soit à la portée de tous, Chico soulignait que cela exige des efforts et de la dévotion. Il est nécessaire de cultiver des pensées positives, de pratiquer le bien et surtout de maintenir l'humilité. Il rappelait qu'il n'y a pas de barrières infranchissables pour ceux qui cherchent sincèrement à évoluer et à se connecter avec le plan spirituel. L'invitation de Chico Xavier. Chico nous invitait à voir le plan spirituel comme faisant partie de notre voyage, et non comme un mystère lointain. Il croyait que chaque personne, quelle que soit sa foi ou ses circonstances, peut ressentir la présence du monde spirituel et ses énergies transformatrices. Il suffit d'ouvrir son cœur et d'agir avec amour. Avez-vous déjà essayé de vous connecter à quelque chose de plus grand, que ce soit par la prière, la méditation ou l'aide à autrui? Le monde spirituel est plus proche que nous ne l'imaginons. Chico Xavier nous a montré que la spiritualité est un chemin d'amour et d'action, et que nous pouvons tous suivre cette voie. Chico Xavier, tout au long de sa vie et de son travail, nous a laissé un héritage profond et souvent visionnaire sur l'avenir de l'humanité. Bien qu'il fût humble et prudent quant à l'idée de prophétie, ses paroles et ses enseignements offrent des aperçus puissants sur le destin spirituel de l'humanité. Il croyait que l'humanité était dans un moment de transition, traversant un processus de réveil collectif, un mouvement qui nous mènerait à une compréhension plus profonde de la spiritualité et de notre connexion avec le tout. L'avenir de l'humanité, selon Chico Xavier. Chico Xavier a toujours parlé avec optimisme de l'avenir de l'humanité. Malgré les défis et les difficultés que nous devrons encore affronter, il croyait que l'évolution spirituelle de l'être humain est un processus continu et que l'humanité passerait par une grande transformation. Dans ses messages, il a indiqué que le réveil collectif serait l'un des principaux jalons de cette transition, où un nombre croissant de personnes commencerait à comprendre que la vie spirituelle est aussi réelle que la vie matérielle. Il mentionnait que l'intuition spirituelle et les expériences médiumniques deviendraient de plus en plus courantes, à mesure que plus de gens accéderaient à la réalité du plan spirituel et comprendraient leur rôle dans ce processus d'évolution. Chico croyait qu'avec le temps, les gens commenceraient à se détacher des préoccupations matérielles et égoïstes, directionnant leurs efforts pour le bien collectif et la construction d'un monde plus juste et compatissant, la crise comme catalyseur de l'éveil. Chico voyait aussi les crises sociales, économiques et environnementales que le monde traverse comme des moments cruciaux de changement. Il croyait qu'à travers la souffrance et la douleur, les gens commenceraient à chercher plus intensément l'éveil spirituel comme réponse aux difficultés et à l'aliénation qui dominent souvent la société. Il mettait en garde contre les défis tels que les guerres, les déséquilibres économiques et le manque d'amour entre les êtres humains, mais il voyait aussi ces moments comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Dans l'un de ses enseignements les plus connus, Chico a dit: « L'avenir sera de paix, mais avant cela, il sera nécessaire que chacun de nous affronte la tempête. » Il voyait l'humanité comme un enfant qui, bien qu'il traverse des moments de douleur, finirait par comprendre que l'amour et la solidarité sont les chemins vers la véritable paix et l'évolution. Pour Chico, la souffrance est un professeur qui nous enseigne à nous éveiller à la spiritualité, l'éveil collectif et la transformation de la terre. Chico Xavier parlait aussi de ce qu'il appelait la transformation morale de la terre. Il croyait qu'à mesure que de plus en plus de personnes s'éveilleraient spirituellement, le monde, dans son ensemble, passerait par une grande réforme morale, où les principes d'amour, de fraternité et de compassion prévaudraient sur les valeurs matérielles et égoïstes. Il pointait l'idée que la Terre se préparait à un changement de fréquence vibratoire, ce qui signifierait que les âmes qui ne seraient
pas en harmonie avec ces nouvelles énergies d'évolution spirituelle seraient progressivement écartés, laissant place à ceux qui seraient plus alignés avec les valeurs du bien. Cette transition planétaire, comme il la décrivait, serait une époque de purification pour l'humanité, mais aussi de grande ascension spirituelle pour ceux qui seraient prêts à évoluer. Le besoin d'un éveil conscient. Chico Xavier soulignait que la transformation du monde dépend des efforts individuels de chaque être humain. Il croyait que chacun a la capacité de s'éveiller à une nouvelle conscience en se connectant aux principes les plus élevés de la spiritualité. Il nous invitait à agir avec plus d'empathie, à pratiquer la charité de manière inconditionnelle, à chercher la vérité intérieure et à comprendre que nous sommes tous responsables les uns des autres. Il disait: nous commençons à peine à comprendre ce qu'est l'amour véritable, mais nous sommes sur la bonne voie. Le chemin de la transformation, selon Chico, commence par le changement intérieur. Pour lui, l'éveil collectif ne serait pas un événement ponctuel, mais un mouvement graduel nécessitant patience, persévérance et une profonde connexion avec les vérités spirituelles qu'il a partagées tout au long de sa vie. Conclusion. Ce que nous pouvons faire maintenant. Le message de Chico Xavier sur l'avenir de l'humanité est une invitation à réfléchir sur notre rôle dans le processus de changement qui se produit actuellement dans nos cœurs et dans le monde autour de nous. Comment contribuons-nous à cet éveil collectif? En pratiquant l'amour inconditionnel, l'empathie, la charité, en nous connectant à notre essence spirituelle et en aidant les autres à faire de même. Chico nous a laissé un enseignement précieux. L'avenir de l'humanité est entre nos mains et la transformation commence en chacun de nous. En vivant avec un but et alignés sur les valeurs spirituelles, nous pouvons non seulement atteindre l'évolution spirituelle, mais aussi aider à créer un monde plus juste, compatissant et aimant pour les générations futures. L'objectif est à la portée de tous. Nous vivons cette transformation avec foi. Que pouvons-nous apprendre de la profonde vision de Chico Xavier sur la vie, la mort et le monde spirituel? Nous pouvons en extraire des leçons qui ont le pouvoir de transformer notre manière de vivre. Chico ne nous a pas seulement présenté une perspective révolutionnaire sur la vie après la mort, mais il nous a aussi enseigné à vivre de manière plus consciente, alignée avec les principes de l'amour, de la compassion et de l'évolution continue. La vie est un voyage, pas une fin. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons apprendre de Chico Xavier est que la vie après la mort n'est pas la fin, mais seulement une transition. Tout comme nous changeons d'environnement au cours de notre existence, la mort, pour lui, n'est qu'un passage vers une nouvelle étape d'apprentissage et d'évolution. En comprenant cela, nous pouvons vivre avec plus de sérénité, sachant que, indépendamment des difficultés que nous rencontrons ici, notre voyage spirituel continue au-delà de la vie matérielle. Cette compréhension nous donne du courage et du confort, car nous ne sommes plus attachés à la peur de la mort, mais à l'idée d'un chemin éternel de croissance et d'évolution, vivre avec un but et de la compassion. Chico nous a enseigné que la véritable mesure de notre vie réside dans l'amour que nous pratiquons et dans les bonnes actions que nous réalisons, que ce soit pour les autres ou pour nous-mêmes. La vie consciente, selon sa vision, est celle dans laquelle nous cherchons constamment à nous améliorer à travers le service aux autres, la pratique de la charité et la pratique du bien dans toutes nos actions. Il nous a rappelé que l'amour est la clé de tout et que les actions de bonté, de générosité et de compassion ont un impact direct sur notre évolution spirituelle. La vie est un terrain fertile d'apprentissage et chaque instant nous offre une opportunité de faire le bien. La véritable liberté réside dans notre conscience. Un autre enseignement fondamental de Chico est que notre véritable liberté vient d'un esprit libéré du matérialisme et de l'égoïsme. Lorsque nous nous libérons de ces prisons internes, nous pouvons vivre de manière plus épanouie, cherchant toujours à nous aligner sur les valeurs spirituelles les plus élevées. Il croyait que le plus grand bien que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour le monde est de développer une conscience élevée et d'agir sur la base de la vérité universelle, de l'amour inconditionnel et de la lumière qui habite chacun de nous. L'éveil spirituel et l'évolution constante.
La vision de Chico Xavier nous incite également à regarder la vie avec un regard plus profond, à remettre constamment en question notre rôle dans l'univers et notre but ultime. Il nous encourageait à rechercher l'évolution constante, nous rappelant que nous sommes des êtres spirituels en voyage d'apprentissage et de croissance. Chaque défi, chaque souffrance est une opportunité d'évolution. Comme il disait, nous sommes les enfants du Père, et chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre essence divine. L'éveil spirituel n'est pas une conquête lointaine, mais quelque chose qui se produit tous les jours dans nos pensées, nos paroles et nos actions. La vie est précieuse. Vivez avec amour et gratitude maintenant. Plus que jamais, nous pouvons percevoir que la vie est un précieux cadeau et que chaque jour est une chance d'apprendre, de grandir et de partager l'amour. Nous savons que l'avenir nous réserve de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités d'évolution. En comprenant la vision de Chico Xavier, nous pouvons regarder l'avenir avec sérénité et confiance, sachant que notre voyage spirituel est éternel. Ainsi, vivez de manière plus consciente. Ne perdez pas de temps avec ce qui est passager, mais investissez dans votre croissance spirituelle, votre amour pour les autres et le soin de votre âme. Car comme Chico nous l'a enseigné, la véritable vie commence au moment où nous nous connectons avec notre essence la plus profonde et la plus pure. La vie après la mort n'est qu'une continuité de ce processus d'évolution et d'apprentissage. Souvenez-vous, la mort n'est pas la fin, mais seulement une transition. Profitez de la vie que vous avez maintenant en faisant de l'amour, de la bonté et du pardon les piliers de votre voyage, car l'avenir de votre âme est entre vos mains et l'éveil commence maintenant.